Worldcast Systems, on est une entreprise qui conçoit, qui fabrique et qui commercialise des équipements pour le monde de la diffusion radio. Donc, en résumé, si vous écoutez la radio tous les jours, c'est principalement grâce à nous. Et depuis 2 ans, on a une seconde activité qui s'appelle Worldcast Connect et qui est plutôt spécialisée dans le logiciel de surveillance pour contrôler nos équipements de diffusion radio, les équipements de nos concurrents et tout ce qui est objet connecté industriel. Je suis arrivé dans cette entreprise il y a plus de 12 ans maintenant en tant qu'apprenti ingénieur. Et donc il y a 2 ans, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'entreprise avec 2 associés. Le fait d'être amené à prendre les clés de l'entreprise nous a amené à avoir un besoin d'accompagnement à la fois dans la définition de notre stratégie actuelle et dans la façon dont on voulait se projeter dans l'avenir. Cet accompagnement s'est passé de 2 façons. 4 interventions en groupe avec 2 autres entreprises qui étaient également bêta-testeurs du programme, qui étaient des interventions théoriques pour expliquer les outils et des interventions de restitution du travail qui a été fait au sein de l'entreprise. Et donc dans une deuxième phase, 3 interventions au sein de l'entreprise pour travailler concrètement sur les outils et ressortir de ces interventions avec des méthodes en place. Mais donc le premier outil, c'est un référentiel d'orientation. Donc c'est vraiment une matrice concrètement avec 4 parties. Et cette matrice nous permet vraiment d'exprimer la politique de l'entreprise. Donc vraiment pourquoi on a une entreprise, pourquoi on fait ça, c'est vraiment une volonté des dirigeants. Une partie sur la stratégie, c'est comment on va développer l'entreprise, dans quel cadre de jeu on veut la développer. Une partie sur les piliers de l'entreprise, vraiment, qu'est-ce qui fait notre force. Et une partie sur l'ambition, où on veut aller. Le cas s'est présenté sur une acquisition potentielle récente qui était dans une entreprise dans notre secteur d'activité proche. Et là, on a utilisé le référentiel d'orientation et on s'est posé la question, est-ce que cette entreprise, clairement, est en adéquation, en phase avec notre référentiel, oui ou non? Et on s'est aperçu que c'était tout simplement non. Et voilà, on a dit no go, on n'a pas perdu de temps, c'était réglé dans l'heure. Ça, c'était un cas d'application très concret, précis, il y a quelques semaines. Et donc le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle la roue de codage. C'est vraiment identifier tous les points forts de l'entreprise, son savoir-faire, pour voir ce qu'on peut proposer à nos clients. Concrètement, ça se matérialise avec une roue, avec 10 critères. Sur chacun des critères, donc on a une thématique, le prix, la performance, la fiabilité. Et le commercial, au moment de faire son offre, passe en revue ces 10 critères et évalue entre 1 et 10 l'importance pour le client de ces critères. Et ça permet ensuite de cartographier, de visualiser le besoin du client. Un client qui avait une approche très différente. En général, sur le marché sur lequel on est, comme beaucoup de marchés, ce qui drive, c'est le prix. Donc on a utilisé la roue de codage et on s'est aperçu par exemple que le prix était sur un niveau de critères très faible pour ce client. Un client qui a de la chance d'avoir un budget conséquent. Lui, il a mis immédiatement au top. Une note de 10, fiabilité sur mesure. Voilà. Donc l'offre a complètement changé. Au lieu d'avoir une offre produit classique, ce qu'on fait en général, on a fait une offre de développement d'un produit sur mesure et d'accompagnement. Donc c'est un exemple vraiment très concret de la roue de codage. Et le dernier outil, et donc là encore une fois, c'est un outil relativement simple qui permet en un graphique d'expliquer ce qu'on est aujourd'hui, là où on veut aller, et donc d'adapter les moyens et les ressources pour atteindre l'objectif final. On a créé une filiale il y a 2 ans, une nouvelle entité qui s'appelle Worldcast Connect, qui est issue du savoir-faire de la surveillance du monde de la diffusion, mais qui a pour objectif de se focaliser sur d'autres secteurs d'activité. On parle beaucoup des IoT industriels aujourd'hui, donc des objets qui sont communicants, l'ancien monde du machine to machine. Donc on crée une solution logicielle qui s'adapte à différentes industries. Bien sûr, c'est une start-up, donc on investit beaucoup. Il fallait vraiment expliquer aux gens historique dans l'entreprise qu'on ne faisait pas Worldcast Connect au détriment de systèmes. C'était vraiment essentiel déjà pour l'équilibre des équipes et pour qu'il y ait une cohérence de groupe. Donc là, on a utilisé cet outil où on a dit, voilà, on pivote autour de Worldcast System, l'historique, mais on n'est pas en train de le détruire. C'est notre socle. Donc on est juste en train de travailler sur une stratégie à plus long terme dans lequel les 2 entités trouveront leur marque, mais pas l'une au détriment de l'autre. Les outils qu'on a pu apprendre à l'école ont pour moi 10 ans de retard par rapport aux outils de Stratimove. Stratimove, c'est vraiment un outil qui permet de prendre des décisions très rapidement, alors qu'auparavant, c'était des outils qu'il fallait construire dans le temps, il fallait faire des analyses de marché, il fallait faire des business plans, des choses très longues à réaliser, alors que dans le monde actuel, on est sollicité par de nombreuses opportunités et il faut à chaque fois décider très rapidement si on y va ou si on n'y va pas.